Écoutez les professionnels de l'emploi sur le studio décentralisé du Mondial des métiers animé par l'équipe de Radio Pluriel. Eh bien oui, maintenant, nous sommes avec Alexandre Proux. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes ambulancier vous-même. Exactement. Alors vous êtes là, ici, au Mondial des métiers. Vous avez reçu des jeunes hier et aujourd'hui. Et puis il y aura aussi des personnes qui viennent, qui ont envie de changer de métier, qui viendront samedi et dimanche. Alors vous êtes là, faites partie vous-même d'une importante association, d'une importante société qui travaille dans les ambulances. Et vous faites partie aussi de l'ATSU qui s'occupe globalement de l'ambulance. Alors la TSU, oui, elle régit tout ce qui regroupe les transports sanitaires urgents du département. Donc en du majorité côté privé, l'organisation des gardes SAMU. Voilà. Que les privés, tout à fait. Privé, c'est ça, parce qu'il y a les pompiers aussi qui s'occupent de ces choses-là. Alors il y a les pompiers également, qui ont une activité qui est assez similaire à la nôtre sur la partie domicile. Oui. Mais eux, ils ont une activité qui est complètement différente et qu'on ne pratique pas au niveau de la voie publique, au niveau des incendies. Nous, on fait que du transport de personnes, du domicile sur les structures hospitalières ou d'hôpitaux à hôpitaux. Alors c'est un métier important et un métier, on parle d'urgence, dans lequel vous travaillez beaucoup. Oui. Vous travaillez, chaque association, vous avez vous-même une société qui est installée dans plusieurs communes de l'agglomération de Lyon. Vous nous parliez de Vaux-en-Velin par exemple. Exactement, nous on a 4 casernes différentes, on en a une à Pierre-Bénite, une à Vaux-en-Velin, une à Lausanne et une à Arnas. Non. Alors voilà, donc ça c'est votre association. Vous avez de nombreux véhicules vous-même. Alors nous on a une 60aine de véhicules. D'accord. On a une proportion d'à peu près 75% du parc qui est des ambulances. D'accord. Et l'autre partie qui est du VSL. Donc le VSL c'est un peu un terme barbare, mais c'est du véhicule sanitaire léger. C'est l'équivalent d'un taxi mais que pour faire du médical. D'accord. Et alors vous êtes en corrélation avec les médecins et les hospitaliers. Exactement, on a beaucoup de contrats avec des centres hospitaliers, des cliniques, des maisons de retraite également. Bon, c'est pas des contrats, c'est des conventions. Et on fait également beaucoup de transport du domicile, donc c'est des patients particuliers qui nous appellent en direct. D'accord, pour les emmener... Alors, quand les patients nous appellent en direct de leur domicile, généralement c'est pour des consultations ou des hospitalisations. Quand c'est les centres hospitaliers, c'est pour une majorité de transferts interhospitaliers. Et pour tout ce qui est transport urgent, c'est régi par le SAMU, par le 15. D'accord. Alors, votre métier, comment est-ce qu'on rentre dans ce métier? Quels sont les diplômes nécessaires? Y a-t-il des formations spécifiques? Alors, il y a des formations spécifiques. Il y a 2 grades. On a le diplôme d'état d'ambulancier. C'est une formation qui se fait sur 6 mois ou sur 1 an en alternance, qui ne nécessite pas d'être bachelier. Et on a le diplôme d'auxiliaire ambulancier et qui celui-là se fait sur 15 jours. C'est une formation qui est assez rapide et qui ne nécessite pas non plus de diplôme particulier. D'accord. Alors comment est-ce qu'on y rentre? Donc il faut le bac pour le diplôme d'état d'ambulancier? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas forcément, oui. Ça, si vous êtes bachelier, ça vous évite de passer l'écrit pour rentrer au concours. Si vous êtes bachelier, vous ne le passez pas, vous passez qu'un oral. Et par contre, vous ne pouvez pas exercer avant 20 ans minimum, puisqu'il vous faut au moins 2 ans de permis de conduire si vous avez effectué la conduite accompagnée, et 3 ans si vous ne l'avez pas. Donc la plupart arrivent à 21 ans, voire plus tard. On a soit des jeunes comme moi. Moi j'avais la conduite accompagnée. Comment vous êtes rentré dans ce métier. Alors moi j'étais bachelier. Oui. Je suis parti à la fac, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai rien validé en faculté. Et je me suis orienté vers ce métier-là. Donc je suis rentré à 20 ans, tout jeune, tout frais. Et après, donc on a une partie qui arrive comme moi, donc des jeunes qui se lancent tout de suite. Et on a beaucoup de gens qui se reconvertissent, qui ont exercé un autre métier avant et qui finalement s'orientent vers cette profession pour diverses raisons. Alors oui, quelles sont les raisons justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent comme ça? On parle beaucoup de reconversion aujourd'hui. Oui, énormément.
Alors les raisons sont diverses, hein, il faudrait en parler aux intéressés. Oui. On a dans votre société, par exemple, justement. On a une partie des gens qui exerçaient des métiers dans lesquels ils s'ennuyaient. Ils avaient une vie un peu trop monotone à leur goût. L'avantage de ce métier, c'est qu'on fait jamais la même chose. On voit des tas de gens différents qui ont des soucis. Exactement. Il faut avoir un très bon contact, un très bon relationnel avec les patients. Il faut avoir une bonne capacité à s'adapter rapidement. Pour satisfaire les situations d'urgence, une bonne gestion du stress évidemment. Oui. Et le petit point noir de la profession, c'est les horaires. Parce qu'on a des horaires qui sont... Vous commencez à quelle heure, vous finissez à quelle heure? C'est toute la nuit? C'est le problème. Alors nous, on est alors selon les sociétés, elles ne fonctionnent pas toutes pareilles, mais pour la mienne par exemple, on fonctionne en H24, 7 sur 7. Donc on a des équipes qui sont dédiées à la nuit et des équipes qui sont dédiées à la journée. Pour les roulements de week-end, ça dépend, c'est 1 sur 3, 1 sur 4. D'accord. Donc quand on arrive dans cette profession, il faut être prêt à travailler les week-ends, les jours fériés et éventuellement la nuit. D'accord, ce qui fait que vis-à-vis de la famille, c'est nécessaire de s'organiser. C'est le petit point noir de la profession, effectivement. On a des horaires qui sont pas tout le temps les mêmes non plus. Il y a un jour où vous pouvez commencer à 6h et le lendemain à 10. Donc ça demande une capacité pour adapter la vie de famille en fonction du métier. Vous avez commencé, donc vous êtes arrivé tout frais, vous dites. Tout jeune, on ne peut pas rentrer plus tôt. Voilà, très bien. Vos collègues, alors comment se répartit le travail justement entre vous-même qui êtes diplômé d'État et puis quelqu'un qui serait en auxiliaire? Comment se répartit le boulot? Dans une ambulance, on a obligatoirement un diplômé d'État, qui conduit, voire deux, et un auxiliaire. Donc c'est soit un diplômé et un auxiliaire, soit deux diplômés d'État, mais on ne peut pas avoir deux auxiliaires dans une ambulance. Oui, c'est ça. Il faut qu'il y ait un diplômé qui sache. Et en pratique, l'auxiliaire ambulancier est censé assurer la conduite pendant le transport du patient. D'accord. Ce qui n'est pas nécessairement obligatoire si le patient ne nécessite pas de surveillance poussée. Si vous prenez un patient à son domicile qui va pour une consultation orthopédique, il n'y a pas de raison qu'il décompense sur le trajet, par exemple. Parce que alors justement, on ne peut jamais présumer. La grande difficulté que vous avez, c'est que vous êtes en train de conduire des personnes qui peuvent être dans des situations difficiles. Oui. Comment est-ce que vous dites qu'il y a un stress qui est lié à ces personnes-là? Comment est-ce que la formation se fait et est-ce que vous avez des formations complémentaires sur, par exemple, pour le cœur ou par exemple pour les AVC qui se développent beaucoup aujourd'hui? Alors, on a dans les formations qui existent aujourd'hui de diplôme d'état d'ambulancier, tous ces sujets sont abordés. Oui. Après, il existe des formations spécifiques qu'on peut effectuer en plus, comme des formations néonates, des formations pour l'aspiration endotrachéale, par exemple, pour les gens qui sont trachéotomisés. D'accord. On a quelques formations qui existent en plus pour se spécialiser davantage. Et vous-même, vous suivez certaines de ces formations, vous-même, vous avez... Alors moi, oui, j'ai quelques formations en plus, l'aspiration trachéale, par exemple, la néonate. J'ai une formation aussi pour le TPMR, pour le transport de personnes à mobilité réduite. On possède également des véhicules dans lesquels on rentre des fauteuils roulants, donc des véhicules avec rampe, dans lesquels on harnache les fauteuils directement pour éviter d'avoir à transférer le patient sur un brancard, ce qui est plus confortable pour eux. Bien sûr, oui. Alors, là vous êtes au Mondial des métiers, c'est la première fois que vous veniez au Mondial, comme ça vous-même? Alors moi, oui. J'y suis venu quand j'étais jeune. Oui. pour apprendre à devenir ambulancier vous-même? Alors non, pas à l'époque, parce que quand j'avais 16 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Même à 19 ans, puisque je suis parti à la fac, moi j'avais fait l'UFRAPS. C'est l'UFR STAPS maintenant, je crois, qui était vulgairement appelé la fac de sport. Voyant qu'il y avait peu de débouchés, j'ai changé, je suis parti en fac de maths, et là c'est pareil, les débouchés étaient assez... Pas grand chose, être prof de maths, oui, non, mais... Exactement, et je me voyais pas finir prof de maths. Voilà. Autant j'aimais bien les maths, autant je me voyais pas devenir prof. D'accord. Donc en fait, c'est quelque chose qui vous a intéressé, vous avez vu tous ces jeunes qui sont venus hier et aujourd'hui, vous leur avez donné envie? Eh ben j'espère, on verra, mais on est un métier qui manque un peu d'attractivité. Alors que c'est, vous le disiez, un métier justement où il y a à la fois une dimension personnelle, une dimension de contact,
et puis une dimension sanitaire qui est importante aussi. Exactement, il y a une dimension de soins. On s'ennuie pas. Non, on s'ennuie jamais. Pour le coup, on s'ennuie jamais. Moi, j'aurais jamais pu faire des heures de bureau. Et là, pour le coup, ce métier-là m'a vraiment plu. La preuve, hein, ça fait 15 ans que j'y suis maintenant. Je pense que c'est une belle preuve qu'on peut y rester. On a des gens qui sont bientôt à la retraite, là, qui exercent encore. On a quelques cas là qui vont partir à la retraite. Donc même malgré la pénibilité et l'aptitude physique, puisqu'il faut quand même être en capacité de porter des gens sur quelques étages pour les ramener chez eux. On a des gens qui arrivent à le faire jusqu'à la retraite. Si on veut en savoir un petit peu plus sur la TSU, comment est-ce qu'on vous trouve ? Alors vous pouvez nous trouver sur internet. La TSU, c'est pas un métier une entreprise en elle-même. Ça régit uniquement les transports sanitaires urgents. Donc, transports sanitaires urgents et on vous trouve. Oui, et puis après le mieux c'est de se renseigner sur la profession d'ambulancier et le diplôme d'état d'ambulancier. D'accord, très très bien. Merci beaucoup d'être venu. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci.